Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de jeux de rôle en solo. Et oui, ça existe, donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'y suis venue. Un petit retour en arrière, en 2017-2018 j'ai commencé le jeu de société en solo et cette année-là j'ai également acheté une BD dont vous êtes le héros. Donc chez Macaca Édition, il y avait Pirate, donc il existe le tome 1, 2 et 3. Moi j'avais pris le tome 3, donc c'est un livre-jeu. Je vous mettrai une petite photo parce que moi je l'ai toujours, mais il est dans mes cartons. Et donc dans ce livre-jeu, vous allez essayer de résoudre un mystère et au fur et à mesure des pages, vous allez avancer dans votre enquête. Vous avez d'autres maisons d'édition qui sortent des jeux de rôle solo. Je pense notamment à les Fondations de l'Imaginaire qui depuis quelques années proposent des jeux de rôle solo avec différents thèmes. Vous avez la voix du corbeau, les souvenirs du protecteur et vous allez vivre une aventure parce que vous allez interpréter un personnage dans un lieu précis. Il va y avoir des rebondissements. Donc pour ma part, j'ai pour l'instant pas acheté de livre-jeu de cette maison d'édition. C'est dans ma wishlist mais je me suis jamais lancée en fait. Mais pour reprendre un peu la même idée, au flip de cette année, j'ai acheté Colossal. Donc là, c'est ce livre-jeu et ils vous mettent, c'est un jeu de rôle d'aventure en solo. Donc ça se présente un peu comme une BD je trouve. Donc c'est très joli. Déjà j'étais très attirée par le visuel. Et derrière, donc ils vous disent en quoi ça consiste. Donc vous allez avoir une aventure et vous allez devoir créer normalement votre personnage. Il va y avoir peut-être des missions, des rebondissements. Et en même temps, vous allez jouer avec un jeu de cartes parce que les jeux de rôle peuvent se jouer avec des jeux de cartes, des lancers de dés, du tarot, des tableaux un petit peu particuliers. Donc celui-ci se joue avec un jeu de cartes. Donc par exemple, si vous retournez le 4 de cœur, et vous allez avoir un tableau et il va vous dire qu'est-ce qui se passe avec le 4 de cœur. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer un allié, vous allez devoir affronter un ennemi. Pour l'instant, celui-ci, je l'ai acheté, mais je n'ai pas encore commencé l'aventure. Je voulais peut-être soit commencer avec vous et donc me filmer, ou je vais voir comment je vais faire. Donc voilà Colossal. Si vous l'avez et que vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé votre aventure. Avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais vous dire qu'est-ce que pour moi le jeu de rôle. J'ai découvert le jeu de rôle en regardant la série Stranger Things où on découvre Mike qui joue avec ses amis à Donjons et Dragons. Donc je pense que c'est le jeu de rôle le plus connu au monde. Donc Donjons et Dragons, c'est qu'ils vont vivre une aventure, ils vont devoir affronter des ennemis et vaincre un boss ultime. Pour ça, on va avoir un MJ, donc un meneur de jeu. Donc là, nous, dans la série, c'est Mike qui va superviser en gros l'aventure. Et nous allons avoir donc les PJ, donc c'est les personnages joueurs. Donc on va avoir, c'est Will, Lucas et Justin. Qui vont être ces PJ et vous allez avoir des PNJ, donc des personnages non joueurs qui vont arriver en gros dans l'aventure et ça va être des alliés ou des ennemis. Donc en fait le meneur de jeu va vraiment comme je vous disais superviser cette aventure. Ils vont avoir des missions ou un objectif qui est par exemple de tuer le boss final et pour y arriver ils vont lancer des dés et grâce aux résultats on va savoir s'ils ont échoué ou s'ils ont réussi leur quête.
Du coup, le jeu de rôle pour moi c'était qu'on jouait en équipe, à plusieurs et donc pas seul. Puis j'ai découvert il y a quelques mois une chaîne YouTube qui est Imagine ton aventure créée par Lisa. Elle va vous dire qu'il est possible de jouer au jeu de rôle en solo. Elle va vous donner des conseils, des outils pour pouvoir jouer seul. Donc si vous êtes curieux de voir cela, je vous invite à aller suivre sa chaîne YouTube. Elle a également un Discord où les débutants peuvent se connecter et si on a des questions à ce sujet, elle va pouvoir nous orienter, nous conseiller quel jeu de rôle commencer au début pour pas aller vers quelque chose de trop lourd et se faire peur. Donc grâce à Lisa, j'ai acheté un kit d'initiation. Donc je vais vous le montrer, c'est celui-ci. Donc, ce sont les Chroniques oubliées Aventure Pointe Noire. C'est un kit qui permet vraiment de découvrir le jeu de rôle. Et elle disait que celui-ci, on peut l'adapter pour nous en solo. Pourquoi on va nous orienter vers un kit de démarrage ? Car les Chroniques oubliées, ça existe avec le livre de base, avec toutes les règles à l'intérieur, mais c'est un livre qui est vraiment épais comme ça, avec plein de règles à l'intérieur. Alors que le kit d'initiation, on va avoir le matériel, mais qui est vraiment minime. Nous allons avoir des fiches pré-remplies, notamment les personnages. On ne va pas avoir besoin de les créer. Les règles sont plus simples et les parties de jeu sont plus courtes. On va avoir une demi-heure ou une heure de jeu, contrairement au livre de base qui là a plus peut-être de matériel, a des règles plus complexes. Les parties peuvent être plus longues. Donc pour pas nous faire peur et vraiment apprendre le jeu de rôle en solo, ces kits comme ça sont vraiment destinés pour nous apprendre et pas nous faire peur. Et puis pareil, si au final on se dit que c'est pas fait pour nous, et ben on aura dépensé pas grand chose. Ce kit coûte à peu près 20 €. Moi je crois que sur Ludum je l'ai trouvé à 17 ou 16 €. Donc voilà, c'est un petit investissement, mais je crois que les gros livres de Chroniques oubliées coûtent je crois une quarantaine d'euros. Donc comme je vous disais, en jeu de rôle qui est très connu, nous avons Donjons et Dragons, nous avons les Chroniques oubliées, on va avoir Donjons et Chatons, donc pareil, qui prévoit de sortir un kit d'initiation, donc qui est je crois un petit peu plus cher que celui-ci parce qu'il y a plus de matériel. Je crois qu'il coûte entre 30 et 35 €. Mais je pense le prendre également si je vois qu'avec celui-ci ça s'est bien passé. Parce que l'univers a l'air vraiment choupi. Donc je vais vous montrer ce qui se trouve à l'intérieur de ce kit. Et après je vous dirai comment je compte m'y prendre pour jouer en solo. Je voulais vous montrer d'un petit peu plus près comment se présente le jeu Colossal et également le kit Chroniques oubliées Aventure. Comme ça, vous voyez un petit peu le matériel qu'il peut y avoir à l'intérieur, le matériel qu'on va avoir besoin, comment ça se présente. Donc celui-ci, Colossal, est un jeu de rôle d'aventure en solo. C'est vraiment destiné pour jouer seul. Donc vous allez avoir à l'intérieur comme une présentation en gros de livre avec un sommaire. Donc on va vous expliquer qu'est-ce qu'est le jeu de rôle en solo, vous allez avoir des règles de base et vous allez avoir le monde de Colossal. Comme je vous disais, quand vous êtes dans un jeu de rôle, vous allez être dans un monde, il a un univers. Donc voilà, vous avez quand même une introduction à vous mettre dedans pour savoir quand même un peu où vous allez, qu'est-ce que vous allez vivre comme aventure. Après, je voulais vous montrer, donc on va passer rapidement, mais il va y avoir la création de votre personnage, donc ça c'est bien. Vous allez en fait devoir choisir votre vocation, votre nature, votre classe et votre arme.
vous allez avoir, comme je vous disais, un tirage de cartes. Et là, vous avez des tableaux. Et selon ce que vous allez tirer, va définir des actions ou une description ou un rebondissement. Là, bon, vu que ça va être votre personnage, ça va peut-être être votre personnalité, quelle larme vous allez avoir. Donc voilà comment ça se présente un petit peu. Donc je ne veux pas trop vous spoiler et moi non plus. Ce qui est bien là, ici, vous avez un petit tissu qui permet de mettre sur votre page et de voir où vous en êtes au fur et à mesure de votre aventure. Parce que vous n'allez peut-être pas tout faire d'un coup. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Comme je disais, il est vraiment très joli. J'ai vraiment hâte de commencer l'aventure et j'espère que je ne serai pas déçue. Ensuite, on va passer au kit d'initiation, donc Chronique oubliée aventure Pointe Noire. Donc c'est un jeu de rôle. À la base, il est destiné pour 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans et pour des durées de 60 minutes. C'est pareil, le jeu de rôle, on donne des temps, mais il faut savoir que vous pouvez créer votre propre jeu de rôle à vous. Et vu que c'est avec votre imagination, votre aventure peut durer une demi-heure, peut durer 1 heure, peut durer 2 jours, peut durer 1 semaine. C'est vous qui voyez où vous voulez emmener votre personnage, qu'est-ce que vous voulez lui faire vivre. Donc ici, dans Chronique oubliée, donc c'est fait par les éditions Black Book Edition. Donc ils vous disent bien derrière que du coup c'est un jeu de rôle facile et épique. Vous allez avoir les joueurs, vous allez avoir une carte et vous allez avoir des dés. Donc je vous ouvre ça. Hop. Alors, on va éviter de perdre les dés. Donc les dés, vous allez avoir un D6 et un D20. Ils sont très jolis. Vous allez ensuite avoir les règles du jeu, donc qui sont vraiment succinctes. Enfin voilà, ça fait 4 pages. Vous allez avoir le feuillet d'accueil. Donc je vous invite à lire celui-ci en premier pour en gros vous dire qu'est-ce que le jeu de rôle. Vous avez même des petits QR codes si vous voulez avoir des vidéos et en savoir un petit peu plus. Puis pareil, certains en vidéo arrivent mieux à comprendre les explications que celles qui sont écrites. Nous allons avoir à l'intérieur 4 aventures. Donc elles sont numérotées. Donc premier pas, scénario numéro 1. Scénario numéro 2, amis et ennemis. Scénario numéro 3, l'évasion. Et scénario numéro 4, tribulation en sous-sol. Donc pareil, ça tient sur 4 pages, votre aventure. Après, nous avons une carte. Alors avec des numéros, donc c'est recto verso. Donc ça, je pense que peut-être que quand on va faire un lancer 2D ou dans notre aventure, si on nous parle d'aller au numéro 7, bah, peut-être qu'on a une petite description du lieu où on va. On a nos personnages. Donc nous pouvons jouer 4 persos. Donc en jeu de rôle solo, pour débuter, on nous conseille de prendre un personnage. Donc par exemple, vous voyez là, si pour la première aventure, je décide de prendre Willibert, je pourrais très bien faire l'aventure numéro 1 avec un autre personnage et je ne vivrai pas la même aventure car les personnages n'ont pas le même caractère, n'ont pas la même force. Enfin voilà, il y a des choses qui sont différentes. Donc pour nos personnages, on a un petit résumé sur lui et derrière on va avoir ses compétences.
Donc par exemple, nous avons au niveau de l'adresse, il a 2 points. Au niveau physique, bon bah il n'est pas très fort. Au niveau intellectuel, il est moyennement intelligent. Enfin voilà, vous avez un descriptif, vous avez aussi ses PV. Voilà, donc tout ça, ça va être des éléments qui vont constituer votre personnage, et selon l'aventure que vous allez vivre, et ben vous adapterez à ce qu'il y a à sa feuille. Par exemple, son nombre de PV, il va falloir faire attention à s'il a encore assez de vie, peut-être pour combattre tel ou tel méchant. Donc voilà, vous avez des petites compétences au fur et à mesure des niveaux que vous passez. Et puis pour terminer, on a la feuille des PNJ, donc je vous disais les personnages non joueurs. Donc si on rencontre par exemple le brigand numéro 1, on sait combien de vie il a, combien de défense il a, avec quoi il peut nous attaquer. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais le kit qu'on a ici, c'est qu'il y a des choses déjà pré-remplies. Les personnages sont déjà faits, les PNJ, ils ont déjà aussi des choses de fait. C'est vraiment un kit qui, je trouve, au premier abord, ne fait pas peur. Ça donne envie de se lancer. Donc, voilà pour la petite présentation. Avant de commencer le jeu de rôle solo, je voulais vous donner un petit conseil, c'est de vous orienter vers un thème qui vous attire. Parce que déjà, ça peut être compliqué de rentrer dans un nouveau monde et avec des nouvelles règles, des nouvelles choses à apprendre. Donc surtout, c'est mieux si le thème nous parle. Par exemple, pour les chroniques oubliées, moi j'ai trouvé que c'était un univers plutôt sympa, c'est coloré, médiéval. Je sais pas, ça m'a attiré. Et également Donjons et Chatons, je pense que ça va me parler parce que c'est également coloré dans ce que j'ai pu voir, et aussi le thème des chats, j'aime beaucoup. Alors après, c'est selon ce que vous aimez. Peut-être vous, Donjons et Chatons, vous allez vous dire ouais, c'est trop remplan-plan, ça me plaît pas, je préfère quelque chose de plus gore ou quelque chose de plus, je sais pas, tout à l'heure je vous ai parlé de Ronin, donc c'est plus un guerrier à l'époque chinoise et japonaise. Vous avez la voix du corbeau, si vous voulez interpréter un corbeau. Donc moi personnellement, la voix du corbeau, ça m'attire pas, mais la voix du chat plus, parce que voilà, vu que j'aime les chats, bah, je m'orienterai plus vers ça. Je vous invite à choisir un thème qui vous parle, que quelque chose qui vous parle pas du tout et qui va plus vous faire fuir. En fait, au début, vous êtes vraiment là pour découvrir, voir si le jeu de rôle solo, ça vous convient. Si ça vous convient pas, bah, c'est pas grave, vous aurez essayé. Et puis voilà, peut-être que c'était pas le moment, ou peut-être que c'est pas fait pour vous, peut-être que c'est fait pour vous, mais à jouer à plusieurs. Voilà le petit conseil que je voulais vous donner. Pour clore cette vidéo, je voulais voir avec vous comment je compte vivre mon aventure. En fait, pour le moment, j'ai ni testé Colossal et ni les chroniques oubliées, le kit d'initiation. Et dans ce que je vais dire, comment je vais vivre mon aventure, c'est est-ce que je vais me filmer, est-ce que je vais écrire mon aventure, est-ce que je vais m'enregistrer vocalement, parce que ça c'est possible de pouvoir le faire. En fait, votre aventure, c'est vous qui la vivez. Pour ma part, je pense que pour les chroniques oubliées, je vais faire une aventure de mon côté, la première, parce que déjà il faut que j'essaye de me mettre dans l'histoire, que j'apprenne bien les règles. Je pense qu'il va y avoir des petits loupés au début. Et je pense que je vais écrire mon aventure dans mon petit livre jeu de société.
Et peut-être que sur YouTube, eh ben, je ferai une narration de cette aventure, un peu comme un podcast peut-être. Donc voilà, et les autres fois, peut-être que je me filmerai. C'est à voir comment ça se passe déjà, voir si j'aime. Après c'est pareil, peut-être que les chroniques oubliées, je vais pas du tout accrocher et je vais peut-être avoir du mal. Mais que Colossal, ça va peut-être se passer autrement parce que là déjà Colossal c'est vraiment destiné au solo. Alors que celui-ci à la base, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est pour 2 à 5 joueurs. Donc voilà, il faut que j'apprenne tout ça, voir qu'est-ce que je veux vous proposer sur la chaîne. Dites-moi vous en commentaire ce que vous attendez du jeu de rôle, si vous connaissiez le jeu de rôle solo, si vous avez dans votre ludothèque des livres-jeux, des BD dont vous êtes le héros. Le jeu de rôle, c'est vrai que ça peut regrouper plusieurs choses. Voilà pour le jeu de rôle en solo. Comme je vous dis, moi je découvre tout doucement. C'est une nouvelle aventure, on va dire. C'est pas comme le jeu de société où on va déballer notre boîte, lire les règles et se lancer. Là, il va falloir un petit peu plus travailler l'imagination. Pour moi, le jeu de rôle, c'est ça, l'imagination, surtout quand on va partir là-dessus. Et là encore, ça va, on a des choses qui sont déjà prêtes, pré-remplies, alors que quand vous commencez certains jeux de rôle comme le livre de base Chroniques oubliées, vous allez vraiment devoir, il me semble, tout inventer. Donc voilà, c'est autre chose et je voulais partager cette aventure avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Salut!